Comment devenir un bon créateur de contenu? Pour être honnête avec vous, j'ai fait cette vidéo car j'aurais aimé avoir eu un guide lorsque j'ai débuté. Quand j'ai débuté, j'avais du mal à savoir comment avoir des idées, comment écrire mes vidéos, comment transmettre de la valeur, comment ne pas passer pour un branquignol, comment gérer mes connaissances, etc. Et je pense que c'est normal aujourd'hui parce que personne n'explique réellement les fondements universels qui permettent d'être un bon créateur de contenu. Le but de cette vidéo est de clarifier les compétences et les points sur lesquels vous allez devoir vous appuyer pour devenir un bon créateur de contenu. C'est parti. Premier conseil, donner une perspective différente. Au 21e siècle, tous les gens veulent changer de perspective. Même vous et même moi. Nous avons besoin de prendre de la hauteur sur le monde. Les gens ont besoin de changer de paradigme, de prendre de la hauteur et du recul sur le monde. Ils ont besoin d'une porte d'accès pour réussir à voir le monde simplement. Et c'est justement pour ça que les théories du complot marchent si bien, car elles permettent de voir le monde plus facilement. Mais ne surintellectualisez pas la tâche, car la plupart du temps, plus votre sujet est complexe, plus vous allez pouvoir donner une perspective facilement. Effectivement, plus le sujet auquel nous nous attaquons est complexe, et plus la barrière à l'entrée pour trouver des informations fiables est grande. C'est pourquoi s'attaquer à un sujet plus complexe permet de donner plus facilement un message novateur à son audience. En effet, vous avez déjà dû entendre qu'il ne fallait pas réinventer la roue. C'est très vrai car tout n'est qu'un réassemblage de connaissances. Et il y en a qui le font mieux que d'autres. Si on veut devenir un créateur, professeur, coach ou quoi que ce soit qui implique de transmettre des connaissances, partir d'une feuille blanche est complètement idiot. Car tout ce qui est autour de nous n'est qu'un réassemblage de divers concepts reformulés. Vous devez donc apprendre à reformuler des concepts avec vos propres mots et surtout avec votre propre ADN profonde, votre personnalité. C'est ça qui fait la différence entre un copieur et un créateur. Mais alors, comment créer un concept? Tout d'abord, vous devez comprendre que trouver votre propre concept sera le résultat de centaines d'autres concepts reformulés et synthétisés par vous-même. C'est à force d'accumuler des connaissances que vous commencerez à entrevoir votre propre paradigme unique. Pour créer un concept, il faut trouver et synthétiser une idée qui n'existe pas dans le langage actuel, mettre en opposition deux termes de deux champs lexicaux différents, par exemple la guerre de la paix, et c'est très important que l'idée reste courte et impactante. Et enfin, démultiplier le terme, faites-en un manifeste et réutilisez l'idée jusqu'à créer un univers autour de ça. Et donc, un concept permet de créer un mouvement fédérateur autour d'une idée. Trouver un concept, c'est pas quelque chose qui se fait volontairement, c'est plutôt quelque chose que vous allez avoir à l'intérieur de vous, et à un moment donné, vous allez savoir l'exprimer pour le faire comprendre à d'autres personnes. Et justement, c'est le sujet du deuxième conseil, clarifier votre vie. Pour clarifier sa vie, c'est obligatoire et fondamental de définir son journal de vie. C'est en quelque sorte votre manifeste personnel avant de rédiger celui de votre concept. Franchement, écrire son journal de vie, c'est la meilleure façon de clarifier sa vie. À l'intérieur de ce journal sera écrit ce que nous souhaitons incarner et avoir dans nos vies, et ce, du plus profond de notre être. Il faut y inscrire notre vision du monde, nos idées, nos aspirations personnelles, et même nos aspirations pour la société. Par exemple, voici quelques questions que je donne à mes élèves pour leur permettre de définir leur journal de vie. Quel problème souhaitez-vous résoudre dans le monde? À quoi ressemblera votre vie idéale dans 5 à 10 ans? Quel est le problème principal que vous souhaitez résoudre dans votre vie? Quelle est votre antivision? Autrement dit, la chose que vous ne souhaitez pas du tout avoir dans votre vie. Et je vous invite à faire ça car l'écriture permet de comprendre. Et si vous ne prenez pas le temps d'écrire, vous n'allez jamais pouvoir trouver et développer votre concept et permettre à vos spectateurs de changer de perspective. Beaucoup pensent que l'écriture, c'est la phase de convergence d'un projet. En effet, ça peut l'être, mais c'est plutôt quelque chose qui se place entre les deux. C'est la phase de divergence et la phase de convergence en même temps. Écrire permet de comprendre, d'augmenter la clarté et faire émerger de nouvelles idées. Une fois cela compris, l'écriture devient une partie de conceptualisation de nouvelles idées, et la plupart du temps sans nous en apercevoir. Ne vous inquiétez pas, dans le troisième conseil, je vous parlerai plus en détail du processus créatif. Au-delà de votre journal de vie, il faut comprendre la puissance du journaling quotidien. C'est fondamental, et ce pour n'importe quel créateur, d'entretenir un journal de vie quotidien. Le journaling consiste tout simplement dans une prise de recul intégrale, mais peu y arrivent, souvent par peur. L'art de se poser les bonnes questions. La qualité d'une bonne vie se mesure à la capacité d'une personne à se poser les bonnes questions. Et souvent, la question est plus importante que la réponse. Car se poser la question, même sans réponse, est le signe d'une prise de conscience. Je vous conseille fortement d'intégrer le journaling dans votre vie. C'est quelque chose que j'utilise et c'est en quelque sorte un journal d'après-guerre qui me permet de déposer toute ma surcharge mentale à l'intérieur. Maintenant, j'aimerais aborder le dernier conseil et le plus pratique et applicable des deux précédents. Comment exploiter sa créativité au maximum.
Tout d'abord, comment marche le processus créatif? Je vous assure, comprendre le processus créatif sera fondamental pour la suite. Dans n'importe quel projet créatif, il y a deux phases bien distinctes. La divergence, c'est la phase où toutes les idées apparaissent, il y en a souvent énormément, et la convergence, c'est la phase opérationnelle de la créativité. C'est la phase où on va devoir faire des choix et éliminer certaines idées. Pour reprendre le point sur l'écriture, beaucoup pensent que l'écriture est une phase de convergence, une phase où la personne qui écrit est sûre de ce qu'elle va écrire, où elle ne va pas enlever des choses, en gros que l'écriture est la phase finale d'une réflexion. Or, je vous assure que peu de personnes finissent une séance d'écriture avec les mêmes idées qu'elles avaient en la commençant. Et donc, en tant que créateur, vous vous placez comme un professionnel de la connaissance et de la réflexion. Mais que serait un créateur sans un système de gestion des connaissances efficace? Et c'est là que la méthode Zettelkasten rentre en jeu. La méthode Zettelkasten est une méthode inventée par un sociologue allemand, Niklas Luhmann. Cette méthode de gestion des connaissances consiste en la division de toutes vos notes en 4 types de notes. Les notes instantanées, les notes littéraires, les notes de projet, et les notes permanentes. Les notes instantanées sont là pour capturer des idées et des pensées rapidement. Les notes littéraires sont des notes extraites de livres, ce sont des notes brutes qui n'ont pas encore été transformées en notes permanentes. Les notes de projet sont là pour gérer nos projets. Et les notes permanentes sont très souvent des notes littéraires qui ont été transformées en notes permanentes. Ça peut également être des notes de contenu, voilà, des notes que vous avez prises grâce à une vidéo que vous avez regardée, un article, etc. Enfin, tout autre type de contenu qu'un livre. Mais alors, qu'est-ce que tout ce charabia? Par défaut, à l'école, on nous a appris à prendre des notes linéaires, souvent en recopiant mot pour mot ce qu'avait écrit l'auteur. Nous rangeons nos notes dans un dossier Word, et la plupart du temps, on ne les ouvrait plus jamais. Aujourd'hui, nous devons prendre des notes orientées concept, c'est-à-dire que dans un dossier indépendant nommé notes, nous allons ranger toutes nos notes au même niveau. Peu importe que la note soit tirée d'un livre de sociologie ou d'un livre de botanique, peu importe que le sujet de la note soit la peinture, ou bien que le sujet de la note soit comment on crée un tunnel de vente. Et très important encore, toutes les notes doivent être reformulées avec nos propres mots et densément connectées les unes avec les autres. C'est-à-dire, par exemple, que vous devez chercher à faire des liens logiques entre tout ce que vous mettez dans votre dossier notes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un lien qui pointe vers une note de botanique, alors que, par exemple, le lien initial pointait sur une note de tunnel de vente. Vous avez peut-être trouvé dans la botanique un concept qui se mariait bien avec un concept de tunnel de vente. Au milieu de tout ça, vous allez avoir une nouvelle idée que personne n'a eu. Ce système, c'est comme un jeu de Lego. Une note est égale à un Lego de plus que vous allez pouvoir réutiliser et réassembler dans n'importe lequel de vos contenus. Et ce, à l'infini. Ce qui fait toute la puissance du système Zettelkasten, c'est qu'il se base sur le fonctionnement du cerveau humain. Car en effet, la pensée n'est pas linéaire. Notre pensée n'est pas purement catégorisée. C'est-à-dire que quand on pense à un sujet X, nos liens mentaux ne sont pas tout le temps en rapport avec la niche de ce sujet, mais bien avec d'autres concepts divers et variés. Par exemple, si je vous montre un téléphone, toutes vos pensées, tout ce que ce téléphone va vous provoquer comme pensée, eh ben, vos pensées ne vont pas forcément être uniquement en rapport avec ce téléphone. Voilà pourquoi ce système est absolument vital pour vous. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir pu vous apporter énormément de valeur. C'était Julien NC, à la prochaine.